que je n'ai personne à suivre, donc je ne peux pas avoir je n'ai pas de retour, tu sais, voilà un retour pour me, Ok. quelque chose de bien spécifique, quoi. Ok. Alors, Mm. justement, donc là, je vais en fait rajouter un point. Et là, soyez attentifs. Ok. Donc, là, je vais vous donner une clé que je sais qui va construire la quantité. D'accord? Euh, dans cette activité Herbalife, alors, il y a un piège. Le piège, c'est quoi? C'est que, alors, ce qui fait le bien de cette activité, c'est qu'il y a une certaine liberté. On est libre de gérer son temps comme on le souhaite. Mais en même temps, c'est un piège. Parce que quand on a trop de temps, on ne fait pas grand-chose du temps. D'accord? Donc, il faut raccourcir le temps. Alors, je vais vous dire comment moi je fais, je décide de faire. Première chose, il faut, et c'est là que le support système doit vous driver. Alors, donc, ce qu'il faut, première chose, dans votre planning, vous allez déjà caler les moments dédiés, voilà, au recrutement. Donc là, l'étape où on va avoir des gens qui décident de se lancer dans l'activité. OK? Donc, si on dit, c'est le mardi, jeudi et samedi. Voilà. OK? Donc, dans votre agenda de la semaine, ça, vous l'avez déjà bloqué. Après, il y a le créneau horaire, c'est-à-dire que vous savez que sur ces jours-là, OK, il faut que vous ayez des membres à vous, des clients à vous, des invités que vous avez invités à se connecter. Ça, et vous ne le changez pas. D'accord? À partir de là, ben, il vous reste quoi? Déjà, alors, même si bon, vous n'allez pas utiliser tout le mardi, toute la journée du mardi, toute la journée du jeudi, toute la journée du samedi, hein, mais dans votre tête, ça, c'est déjà des moments clés qu'on ne bouge pas. Et vous organisez autour de ça. Donc, là, étape 1, il faut que la personne soit invitée. Donc, du coup, vous disposez sur du lundi, du mercredi et du vendredi. Donc, normalement, sur ces jours-là, vous avez un processus d'invitation. Voilà. Donc, en réalité, vous n'avez dans la semaine que 3 jours disponibles pour inviter. Ensuite, étape 2, la découverte. Vous devez savoir, OK, vous invitez, mais pourquoi? Alors là, c'est simple, c'est différents outils. Donc, est-ce que vous êtes bon à faire une évaluation ou un soin du visage ou un fit ou une shake party? Donc, je vais mettre homme party. OK? Voilà. Il n'y a pas 50 000 solutions. Et donc, du coup, là, forcément, l'évaluation, vous savez dans quel créneau horaire que vous pouvez la faire, le soin du visage. Donc là, votre planning, OK, vous allez le compléter, c'est-à-dire je fais quoi? Donc, qu'est-ce que je vais faire lundi, mercredi, vendredi? OK? Bien. Ensuite, il faut que la personne vive une expérience impactante. D'accord? Donc, pareil, ça, c'est qu'est-ce que je fais? Comment je fais? C'est quoi mon savoir-faire pour que la personne puisse se sentir bien avec voilà, la découverte? Donc, si ce que vous savez faire, vous savez que vous êtes bon, c'est les soins du visage, ben, on y revient. Il faut planifier ces moments-là. Cet outil, il faut voilà, le mettre en action. D'accord? Si c'est des feats, des randonnées ou peu importe, donc, vous décidez, il faut prendre un choix. Il ne faut pas dire je fais Herbalife. C'est
je fais des soins du visage, ou je fais des fits, ou je fais que des évaluations. Vous êtes bon à quelque chose dans Herbalife. D'accord? OK. Donc, après, il faut valider chaque chose, chaque compétence. Donc, comment vous faites la personne partager à ses connaissances? D'accord? Pareil, est-ce que vous êtes bon à obtenir les recommandations? Comment vous le faites? Okay. Essayez les produits. Qu'est-ce que vous avez en dégustation? OK? Il faut checker si tout ça, c'est validé. Et après, mardi, jeudi, là, on va activer les personnes dans le business. Donc, vous avez la responsabilité personnelle des 5 étapes là. D'accord? Donc, par exemple, je peux répondre à Daniel. Donc, qu'est-ce que je ferai? Déjà, lundi, mercredi, vendredi, si j'invite en faisant ma marche, forcément, je fais ma marche le lundi, le mercredi, le vendredi. Forcément, j'ai mes fiches d'enquête ces jours-là. Et forcément, à la fin du lundi, je regarde à combien de personnes que j'ai parlé. Est-ce que j'ai fait les 10 contacts par jour? Voilà. Tant que je ne valide pas cette étape-là, je ne me suis pas organisé pour ça, mon flow ne peut pas démarrer. Ça ne sert à rien de réfléchir si je suis bon à l'étape numéro 6 lorsque je n'ai pas validé, je n'arrive pas à valider l'étape 1. Donc, une fois, et je vais vous dire à quel moment que vous pourrez dire, ça y est, combien de temps qu'il faut vous donner pour valider une étape. Vous savez déjà, 90 jours. Voilà. Commencez déjà par un challenge sur 21 jours. Voilà. Essayez de tenir déjà 4 semaines. 3 semaines, pardon. D'accord? Ensuite, la découverte pour l'invité. Bon, ben là, j'espère que vous avez une tiny task. Ou le soin, c'est comment je fais le soin, où je fais le soin, quel jour, est-ce que c'est lundi, mercredi, vendredi, ou est-ce que c'est mercredi seulement, etc. Je fais mon planning et je m'organise. Si je fais le fit, ben voilà, je le fais où, je le fais à quelle heure et à quel rythme. D'accord? Et peut-être aussi avec qui. Voilà, je vais rajouter avec qui, parce que quand on est en binôme, voilà, essayez rapidement d'être en binôme avec quelqu'un. C'est plus facile de faire des choses lorsqu'on a au moins un binôme. D'accord? Voilà. Donc, étape 3, donc je fais la personne vivre une expérience impactante. Donc là, il ne s'agit pas de... On ne pense même pas encore à la vente. Hein. On veut que les personnes aient passé un bon moment avec nous. D'accord? Et 4, je partage avec la personne est censée partager avec ses connaissances. Là, vous devez savoir récupérer obligatoirement des contacts. Ça, c'est obligatoire. Vous devez mettre les moyens pour ça. S'il faut offrir aux gens des barancas ou des savons, etc., pour que vous ayez votre résultat, il faut le faire. Parce que ça vous permet de pouvoir continuer en permanence votre action. Okay. Les dégustations, on n'est pas obligé d'être limité. Bien sûr, on peut faire le plus simple, c'est faire déguster un shake. Mais on peut inviter, je parle à Daniel, quand il y a eu tes petits-enfants qui sont venus, ah oui, ben maintenant je réalise, je dis, ah ben là, j'ai pas été bon. Tu as fait un super bon gâteau, je crois. Mais c'était pas un gâteau Herbalife. C'est un gâteau Herbalife, je ne me rappelle plus. Ah, ok, super. Donc, ils ont apprécié le gâteau. Ah, oui. Ah, et d'ailleurs, ah non, ça s'est très, très bien passé, en fait. Maintenant, je réalise. Gâteau Herbalife, après, il y a eu évaluation. Et oui. Et oui. Et donc, étape numéro 5, c'est bon. Mais
Après, il faut valider l'étape numéro 6. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Même si c'est pour t'entraîner, mais par exemple, l'étape numéro 6, mardi, jeudi, samedi. Donc là, pour toi-même t'auto-former, c'est de dire, ben, tiens, je suis arrivé avec mes petits-neveux, mes petits-enfants jusqu'à l'étape 5. Alors, et encore, quoi qu'on a zappé, parce que, oui, alors, je partage mes connaissances. Donc là, par exemple, on a eu les fils d'Alain qui sont venus, OK? Donc, ben là, peut-être qu'il y a d'autres amis, on prend des contacts, tu t'entraînes. Ils ont goûté le gâteau, ça a mis tout de suite l'ambiance et tout, qui a permis de basculer sur l'évaluation. Eh bien, prochaine étape, c'est de t'exercer à voir si tu arrives à les connecter un jour. Par exemple, là, ce matin, s'ils étaient connectés sur l'appel, eh bien, ils auraient vu le fils de Gary qui, voilà, qui après ses études de médecine, eh bien, il est dans Herbalife. Enfin, voilà, il est en train de, il n'a pas décidé de faire carrière dans Herbalife, mais il consomme les produits depuis longtemps. Et donc ça, c'est un témoignage qui est impactant. Eh oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends. Voilà. Donc, maintenant, si tu fais ça qu'avec tes petits-enfants, ben, très vite, euh, le flow s'arrête parce qu'en réalité, c'est pas que tu n'es pas bonne, c'est que tu n'as pas suffisamment de personnes. Et donc, il faut revenir à l'étape 1 et voir et organiser l'étape 1 le mercredi, vendredi. Vendredi, oui, oui. Si maintenant vous ne faites pas comme ça et que votre agenda est organisé autrement, c'est-à-dire que vous invitez ou vous recevez les gens le mardi, le jeudi et le samedi, automatiquement, vous ne pouvez pas vous connecter au support système. Là, vous êtes en fait en décalage par rapport au flow du support système. Ça veut dire que même si les gens, vous les faites arriver jusqu'à la dégustation des produits, à l'essai des produits, vous ne pourrez pas utiliser le support système pour booster votre business parce que vous n'êtes pas dans le bon flow. Vos jours de travail ne correspondent pas à celui du support système. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, commencez, la première chose à faire, vous bloquez mardi, jeudi, samedi, de façon à pouvoir profiter du recrutement que va vous amener le support système et donc agrandir votre équipe. C'est ce que tout le monde cherche, une équipe. Et vous gardez lundi, mercredi, vendredi pour inviter, faire découvrir, faire vivre des expériences impactantes, recueillir les recommandations et faire essayer les produits. Et vous développez votre compétence pour connecter les gens au support système, donc faire la promotion du système. Et après le reste, une fois qu'on a passé l'étape 6, que quelqu'un a dit, tiens, je veux prendre mon pack de membres, d'accord? Le support système fait le reste. C'est ça qui est bien. C'est qu'ils vont suivre un flow. Alors, je prends un petit exemple. On a 2 challengers qui sont inscrites au Body Fit Challenge 21. Alors, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 20 ans. Et que, en fait, qu'on a recruté indirectement, c'est par le biais d'une de nos de Manuela Greffin. Bon, ça fait déjà un moment, elle avait signé, et en fait, je me suis rendu compte qu'on se connaissait. Bon, Manuela a arrêté, et cette personne, Catherine, est remontée en première ligne. Ce qui s'est passé, c'est que, comme elle est sur Pointe-à-Pitre, elle a eu l'occasion d'aller au club de Pointe-à-Pitre. Elle a rencontré Gary, Gary a fait la promotion du Body Fit Challenge, et du coup, elle a décidé de participer au Body Fit Challenge. Donc, elle s'est connectée là-dessus. Et depuis, ça y est, elle est dans le système. Et au point qu'à un moment donné, elle me dit, bon, comment elle peut faire pour devenir superviseur. Mais ce n'est pas moi personnellement qui ai fait le travail, c'est le support système. Et chaque fois que je peux la connecter au support système au moment clé, je le fais. Vous comprenez? C'est pour ça que dès que quelqu'un veut faire l'activité mais qu'il s'isole,
pour X raisons, il ne peut pas connaître le succès dans cette affaire. Parce que du coup, il ne bénéficie pas d'un support système. C'est comme un parent qui décide d'apprendre à ses enfants, de faire l'éducation, l'enseignement pour les enfants à la maison. C'est une grosse responsabilité. OK? Ah, Voilà. oui. OK. Alors, il va nous rester 10 minutes, entre guillemets, mes yeux. La même façon, voilà, là, j'ai partagé avec vous comment nous, Claudette et moi, qu'est-ce qu'on regarde dans notre activité. Okay? De façon à ce que vous ne disiez pas je suis nul, je ne suis pas bon, je n'y arrive pas, etc. etc. OK? Le but, c'est que vous ne soyez pas perdu et que vous sachiez quel point que ça bloque, d'accord, et que vous puissiez vous concentrer là-dessus. Et même quand on fait déjà l'activité depuis longtemps, même quand on est get team ou millionnaire ou peu importe, en fait, on doit se remettre en question régulièrement. Parce qu'à un moment donné, le flow fonctionne tellement bien, bon, c'est notre cas, à un moment, le flow a fait que beaucoup de personnes ont fait ce circuit, ils sont arrivés superviseurs, mais entre-temps, ça allait tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de renouveler encore. Donc là, on est sur l'étape 1. C'est recommencer à faire les contacts massifs lundi, mercredi, vendredi pour à nouveau recevoir des personnes dans des expériences et jusqu'à ce qu'un moment, soit ils deviennent clients, soit ils décident de prendre le pack de membres. Mais en revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on est toujours resté connecté au support système, c'est-à-dire en participant aux formations, en participant au HOL, d'accord, en motivant les gens qu'on a déjà recrutés à toujours se connecter dans le support système. Okay. Ce qui fait que le business continue, même si on n'a pas encore renouvelé les nouveaux prospects, la nouvelle vague. Donc, c'est sûr que pour certains d'entre vous qui déjà doivent construire une première vague, ok, vous ne pouvez pas rester un moment où vous travaillez seulement dans le support système. Vous avez une part de travail personnel à faire en permanence. Mais il faut que ça soit structuré. Il faut que vous sachiez pourquoi vous faites les choses. Et pourquoi c'est important de les faire. Parce que si on prend entre l'étape 1 et l'étape 6, avant que la personne dise « je me lance », sur toutes les étapes intermédiaires, il n'y a pas de... Vous ne gagnez rien. À la limite, on a l'impression qu'on dépense du temps et de l'argent pour rien. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut éliminer ces étapes-là et croire qu'on peut inviter quelqu'un et lui dire « bon, tu te lances ou pas ?» OK? Non, il y a tout ce processus intermédiaire qui fait que quand la personne prend la décision de se lancer, en fait, je prends notre cas, nous, vous savez ce qui a fait qu'on a signé avec Herbalife et pas avec Forever, parce que Forever, on avait plus de chances de signer avec Forever, vu qu'on était déjà même en affaire avec la personne qui aurait pu nous sponsoriser. Donc, dans l'événementiel, c'est un de nos associés. Vu qu'il allait être notre sponsor direct, c'est lui qui avait le plus gros business et qui gagnait le plus de thunes, et beaucoup de thunes, hein. Il venait de recevoir un chèque de bonus de 400 000 €. OK? Donc, il avait de quoi quand même nous convaincre. Et pourtant, on est allé dans des réunions, etc. Pourquoi on a signé avec Herbalife? Parce que les expériences qu'on avait vécues avant de prendre la décision, on a trouvé les gens plus fun, plus vrais, plus authentiques. Voilà, ça s'est joué vraiment à ça. C'est que chez Forever, on sentait que c'était surfait, bref, ça ne nous a pas plu, là, le style. Et l'argent ne nous a pas impressionné, plus que ça. En revanche, dans Herbalife, eh bien, quand les gens témoignaient, on sentait que c'était du vrai, de l'authentique. On trouvait ça plus
émotionnellement, c'était plus parlant pour nous. Et du coup, eh bien, on a osé suivre Gary. D'accord? Donc, c'est parce qu'on est passé par une phase de découverte, une phase une expérience impactante, d'accord, qu'on a pu prendre la décision. Tandis qu'effectivement, dans le système de Forever, c'est OK, la personne qui occupe le sponsor nous a dit combien elle gagne, elle nous a parlé du marketing, OK, et on devait… d'ailleurs, on a acheté un truc, on a pris un truc à 400 €. 400 € avec des produits, tout ça, et on n'a pas fait une vente. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas tant le fait de signer quelqu'un, c'est le parcours qu'il aura suivi juste avant de prendre sa décision.